voilà, je me filme parce que ce soir, je suis là à l'atelier Vélocène de la base. Je vous montre. Ah, donc Vélocène, ils font de la réparation de vélos et voilà, vous voyez tout le matos qu'ils ont là. Donc bon, j'essaye de filmer personne. Bon, alors maintenant que je vous ai présenté où j'étais, je voulais vous parler, moi, de quelqu'un qui a compté pour moi dans le mouvement Gilets jaunes, qui est quand même assez lointain de moi, et que j'ai cru, voilà, il m'a trompé parce que en fait, il avait publié une vidéo où il se présentait comme le père de Maxime Beltrame, que je vous ai présenté hier. Et c'était pas le cas, ou c'est moi qui ai mal compris. Mais voilà, donc Olive, en fait, ouais, je vous ai dit, c'est Olive dont je parlais. Et Olive, ben voilà, c'est vrai que il a balancé des fois des fausses informations. Cela dit, il est quand même très suivi sur Facebook. Il a surfé sur le mouvement qui était en gros la deuxième vague des Gilets jaunes. C'est le mouvement anti-pass. Et c'est devenu un peu une figure de proue des anti-pass à Nice. Voilà, donc après, j'ai pas trop pu repérer où il habite parce que je vous dis, voilà, des fois, il me paraît un peu bizarre, ce Olive. Et je sais pas où est-ce qu'il habite maintenant. Mais donc, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il était à Nice. Après, je crois qu'il est habité peut-être à Paris. Il y en a qui disent qu'ils l'ont vu dans la région lyonnaise. En tout cas, il est originaire de Beauvais. Donc, voilà, il y a aussi les journaux de l'Oise qui ont écrit sur lui. Et donc comme je disais, il s'est présenté dans la 4e circonscription du Loiret, où il avait un score non négligeable. Et ça a contribué peut-être à faire perdre Jean-Michel Blanquer. Donc quand même, s'il a fait perdre un grand nom de la Macronie comme ça, c'est pas rien, quoi. Et après, bon, un peu avant la fin de TPMP, Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, il a réussi à être chroniqueur. Donc je sais pas si ça a duré, mais c'est pas mal.